Bonjour, voici une petite capsule pour les budgets de caisse. Donc, afin de vous aider à effectuer les exercices, je vais faire l'exercice devant vous avec un code de couleur aussi pour celles qui sont plus visuelles. Donc, dans un premier temps, selon les consignes, il faut entrer les ventes au comptant et au crédit pour les mois de janvier à juin. Donc, dans le tableau Excel, je vais aller vis-à-vis le comptant, janvier, et je vais inscrire les ventes au comptant. Même chose pour les ventes à crédit. Et voilà. Et ensuite, je peux faire ma formule pour connaître la somme de mes totales de ventes pour le mois de janvier. Et ça correspond avec les données de l'exercice. Donc, je vais poursuivre avec février, mars, avril et toutes les autres. Poursuivons maintenant avec le recouvrement. Donc, je vais aller indiquer en fait ici les ventes au comptant pour le mois dans les prévisions que l'on fait. Donc, ici en avril, j'ai recouvert au comptant 18 200 $. Donc, je vais juste le retranscrire ici. Même chose pour celui-ci. On peut faire aussi égal et aller chercher directement le montant pour ne pas faire d'erreur dans la transcription de données. Et voilà. Donc, vous comprendrez ici qu'au comptant, au mois d'avril, on a déjà l'argent pour tout ce qui a été vendu au comptant. Donc, c'est pour cette raison qu'on vient reporter le montant ici. Ensuite, pour le premier mois, on dit qu'on va recouvrir 60% des ventes du mois précédent. Donc, ici, je vais aller chercher mes ventes à crédit qui sont de 13 300 $ et je vais en retirer en fait 60%. Donc, je vais multiplier par 60 qui va me donner 7 980. Donc, je vais faire la même chose pour les mois de mai et juin. Voilà, donc mai et juin, c'est fait. Si j'y vais par code de couleur pour vraiment que vous compreniez bien, ici, je vais aller chercher le jaune et on s'entend que c'est les mêmes données. Pour ce qui est du 7 980, en fait, je suis venue chercher le 13 000 du mois précédent fois 60%, comme vous pouvez voir dans la formule. Ici, pour le mois de mai, je suis allée chercher les données du mois d'avril, puisqu'on est en mai, que j'ai fait fois 60%. Donc, si vous regardez ici, c'est vraiment toujours le mois précédent avec le 60%. Donc, je vais juste faire le visuel. Et ensuite, pour le mois de juin, même chose, on vient chercher les ventes au crédit du mois de mai et on vient multiplier par 60%. Donc, même principe, je vais juste mettre la police en blanc cette fois-ci. Et voilà. Donc, on recule toujours d'un mois. Pour le deuxième mois, même principe, on va reculer de 2 mois et on va multiplier cette fois-ci par 25%. C'est ce qu'on a besoin ici pour avoir le recouvrement du deuxième mois. Donc, je viens égal, chercher mes ventes au crédit d'il y a 2 mois et je multiplie par 25%. Je vais faire la même chose pour le mois de mai et le mois de juin. Et voilà, c'est fait. Donc, pour le mois d'avril, je suis venue percevoir 25% des ventes au crédit de février. Ici, pour le mois de mai, si je recule de 2 mois, je suis venue percevoir en fait les ventes à crédit du mois de mars fois 25%. Et pour le mois de juin, même principe, je suis allée en avril, donc mes couleurs sont les mêmes. Poursuivons maintenant avec 3 mois. Donc là, on va aller percevoir 15% des ventes au crédit d'il y a 3 mois. Donc ici, je vais aller chercher mes ventes au crédit fois 15%. Et même principe pour mes deux autres. Donc si j'y vais encore là avec un code de couleur, je vais aller chercher ici. Maintenant, pour mon mois de mai, je recule de 3 mois. Donc, on va aller avec le mois de février. Et ici, pour juin, 3 mois avant, ce qui me donne le mois de mars. Et voilà. Ensuite, on vient faire la somme automatique, total recouvrement pour le mois d'avril. Et la même chose pour les mois suivants. Je poursuis avec ma mise en situation.
En mai, nous allons vendre toutes les étagères qui sont devenues désuètes. L'acquéreur s'engage à nous les payer 1 500 $ au comptant. Donc, en mai, j'ai vendu des étagères au coût de 1 500 $. On l'inclut donc dans notre entrée de fonds. Maintenant, ça c'est terminé. Ensuite, en mai, l'entreprise devra acquérir de nouvelles étagères pour remplacer les anciennes. Le montant d'emprunt sera de 12 000 $. La banque s'engage à nous les verser cette somme au plus tard le 10 mai. Donc, c'est un emprunt bancaire. Oups, lui, il n'allait pas là, pardon. Il venait ici. Notre emprunt bancaire de 12 000, toujours en mai. Attendez juste un instant. Ça ici. On va enlever les couleurs pour le moment. Donc, et voilà. Maintenant, pour calculer les achats mensuels, on nous dit que le coût des marchandises vendues est égal en moyenne à 70 des ventes. Donc, très simple comme opération, on va aller chercher les ventes mensuelles qu'on va multiplier par 70 et on reproduit pour tous les mois. De ce montant-là, je vais juste barrer. L'entreprise a comme politique de payer 70 des achats de ces marchandises le mois suivant et le reste, 30 le deuxième mois suivant l'achat. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans la section règlement. Donc, pour ce qui est dans les 30 jours, nous payons 70 des achats du mois précédent. Donc, nous allons aller chercher les achats du mois précédent que l'on multiplie par 70 On va faire la même chose pour les mois ici. Ensuite de ça, nous allons aller calculer le 30 du deuxième mois avant. Donc, ici, je vais reculer de 2 mois, donc février, fois 30 et je viens recopier. Pour être bien certaine que vous avez compris, je vais faire le même principe que tantôt, donc avec les couleurs. Donc ici, je vais aller chercher un petit mauve pâle, donc c'est 70 des ventes, des achats, pardon, de mars. Ici, c'est, on va changer de gamme, ceux d'avril. Et pour les achats, le paiement de juin, on paye ceux de mai. Ici, 2 mois avant. Donc, ça va être ceux-là. Et pour mai. Et pour juin. Et voilà. Pour le total des règlements, on vient faire la somme automatique. Maintenant, le paiement des salaires se fait chaque semaine. La masse salariale est estimée à 7 000 $ par mois et ce d'avril à juin. Donc, on vient simplement dans la ligne salaire et on vient inscrire 7 000 $ mensuels. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, le remboursement de l'emprunt bancaire pour l'achat des étagères est fait en mai, commence en juin. Donc, le premier paiement est de 1 300 $ et se fera le 20 juin. Donc, dans autres dépenses ou remboursement d'emprunt, voilà, on vient inscrire notre 1 300 $. Le reste des déboursés concernant les autres dépenses mensuelles est de 5 000 $ par mois d'avril à juin. Donc, dans autres dépenses, on vient inscrire 5 000 $ par mois. Donc, on va poursuivre maintenant avec les étapes qui restent. Donc, pour le faire, je vais y aller avec un code de couleur toujours. Donc, dans les entrées de fonds, ici, il manque des données. On va aller les chercher. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le recouvrement qu'on fait va être une entrée de fonds.
Donc, dans le fond, nos recouvrements de clients vont venir ici s'installer. Donc, ce qui est dans le recouvrement va être dans l'entrée de fonds. Donc, ici, je vais aller chercher le total de mon recouvrement pour le mois. Oups. Et voilà. Même principe pour le règlement. Donc, nous, ce que l'on paye va être une sortie de fonds. Donc, nos paiements à nos fournisseurs vont être une sortie de fonds. Donc, ce qui est ici, on vient le reporter dans la section sortie de fonds. Et voilà. Donc, ensuite, on peut faire le total de nos total d'entrée de fonds et total sortie de fonds. Et voilà. Même chose pour ici. Et voilà. Pour terminer, on va compléter avec le solde de l'encaisse au 31 mars. Donc, le solde de fin du 31 mars était de 35 200 $. Donc, vous comprendrez ici qu'on vient reporter ce même montant. Excédent déficit, en fait, c'est vraiment la différence entre le recouvrement, le total, en fait, les rentrées de fonds et par rapport aux sorties de fonds. Donc, ici, on va aller chercher notre total entrée de fonds moins nos sorties de fonds qui nous donne 1499,80. Vous remarquez ici qu'il est en positif parce qu'en fait, on a fait plus d'entrée de fonds que de sortie de fonds. C'est pour ça que c'est un surplus, en fait. Donc, à partir du montant du solde de fin, maintenant ici, je vais aller calculer, dans le fond, la somme des deux qui me donne 36 699. Je vais faire le même principe pour le reste. Donc, on poursuit avec les mêmes opérations. Donc, le solde de fin de mai va être le solde, dans le fond, le résultat d'avril. Donc, ici, on va faire égal, lui ici. Et même principe pour trouver l'excédent ou le déficit du mois, on va aller chercher notre entrée de fonds moins notre sortie de fonds. Et ici, même principe, on fait la formule. Ici, égale. Ici, on va chercher nos entrées de fonds moins nos sorties de fonds. Et c'est ici que vous pouvez voir là, qu'il y a en fait un déficit étant donné qu'on a fait plus de dépenses qu'on a eu de revenus. Et voilà. Notre encaisse souhaitée, c'est toujours 10 000 selon la mise en situation ici. Donc, on voit qu'on a toujours l'encaisse. Et des fois, vous allez voir en bas ici, emprunt, excédent. C'est advenant le cas qu'on arriverait avec un solde de fin de 8 000 par exemple, on va faire un emprunt de 2 000 pour toujours avoir notre encaisse souhaitée. Puis ici aussi, on peut faire un excédent. Ça peut être que, en fait, l'entreprise va enlever les sommes qu'il y a de trop. Ou il dit à partir du moment qu'on a 100 000, on va m'en enlever une partie. Ça va être dans ces lignes-là qu'on va faire le calcul. Donc, et voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre avec le processus de couleur, en fait, là, comment placer vos formules, comment faire le lien entre chacun des mois pour pouvoir bien calculer vos entrées de fonds et vos sorties de fonds.